que je kiffe faire un podcast. Je kiffe d'abord parler, mais je kiffe aussi rencontrer des gens, je kiffe apprendre des choses et je kiffe partager. Donc je suis vraiment au bon endroit et je kiffe aussi nuancer parce que ça fait partie aussi des choses qui sont hyper intéressantes. C'est que du coup j'ai le temps de bien expliquer les choses, de parler des exceptions, voilà, de tout relativiser, etc. Donc vraiment c'est un gros kiff pour moi d'avoir créé ce podcast. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Salut les menstrues, bienvenue dans cet épisode de bilan. C'est un épisode juste avant mes vacances, donc là je pars en vacances en fin de semaine, donc je vous parle de la dernière semaine du mois de juillet 2026 pour les personnes, j'aime m'imaginer qu'il y a des personnes qui vont nous écouter dans le futur plus lointain. Et donc cet épisode-là, moi j'aime beaucoup les épisodes un peu de vlog, on va dire ça comme ça, des podcasts, de mes podcasts préférés, où le ou la journaliste donne aussi rendez-vous sur comment vont les coulisses un petit peu du podcast. Et puis de ma vie professionnelle aussi, enfin voilà, les coulisses un petit peu de tout ce qui se passe derrière une création de contenu public. Et donc je décide aujourd'hui de faire un bilan de ces 3 premiers mois de lancement de podcast, de transgresser les règles. Et j'ai aussi envie, parce que forcément ça va jouer, je sais très bien ce que je vais dire d'ici quelques minutes, donc c'est aussi un peu un bilan de cette année qui est pour moi une année assez, enfin je l'appelle l'année blanche, parce que je suis rentrée de congé maternité en septembre de l'année dernière. Ça a été une année vraiment où il s'est passé, justement, pas j'allais dire plein de choses, mais non, pas plein de choses du tout. Il s'est passé des drôles de choses, des drôles de sensations, en tout cas pour moi au niveau professionnel. Et donc c'est aussi l'occasion de déposer un petit peu, de parler de tout ça, parce que ça fait partie de la raison aussi du podcast, de la création de podcast, et ça fait partie aussi du bilan. Et donc pour faire ce bilan, j'avais envie de m'inspirer un petit peu d'un exercice, d'une méthode en intelligence collective que j'aime beaucoup, qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono, qui sont un peu une façon de manière collective de penser et de structurer en tout cas une pensée autour d'un sujet. Généralement on est plusieurs autour de la table, là je vais être toute seule, mais en tout cas ça va être quand même intéressant de déposer un petit peu tout ça. Et c'est quelque chose que moi je peux utiliser en accompagnement, par exemple. J'aime beaucoup cet exercice. Quand il y a une thématique, quand il y a un sujet qui bloque, d'aller un petit peu, on va dire, diviser, structurer la pensée avec plein d'axes un peu différents. Et donc, pourquoi on parle des chapeaux? Bono, j'imagine que c'est le gars qui l'a créé, mais en tout cas, on parle de chapeaux parce qu'en fait, chaque chapeau va avoir une couleur et chaque couleur va représenter en fait une manière de structure, un axe différent en tout cas de pensée. Et alors, bien sûr, je me le suis réapproprié, donc moi je dis pas chapeau, mais je dis lunettes. J'aime bien vraiment me mettre mes lunettes. Donc là, je vais mettre des lunettes blanches, des lunettes noires, des lunettes jaunes, des lunettes rouges et des lunettes roses à paillettes. Et en tout cas, je vais, voilà, chaque couleur de lunettes fait référence à un axe différent de pensée. Et donc, je vais commencer d'abord par les lunettes blanches. Vraiment, si ça t'intéresse, va taper chapeau de Bono, intelligence collective. C'est hyper intéressant, il y a plein de PDF, de sites internet qui en parlent. Je trouve que c'est une super manière de mettre à plat en fait les choses et que ça soit, on va dire, moins, moins le bazar. En tout cas, ça permet de clarifier une pensée et je trouve ça toujours très intéressant. Et donc, la première étape dans ce chapeau de Bono, c'est du coup, dans mes lunettes à moi, c'est les lunettes blanches qui sont l'axe neutre, pragmatique, fait, information. Voilà, quelles informations on dispose, quelles sont
qu'est-ce qui nous manque, le factuel, les statistiques, etc. Et donc, par rapport au bilan au niveau du podcast, c'est les chiffres. Les chiffres, c'est quoi? Eh bien, c'est que là, j'en suis à 17 épisodes. Donc là, aujourd'hui, c'est le 16e. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un épisode 0. Donc du coup, c'est 16 plus 1. Donc on en est à 17 épisodes, un par semaine, plus j'en ai fait un bonus en milieu de semaine, il y a quelques mois. Mais donc voilà, 17 épisodes. Le nombre d'écoutes, on est à 1671 écoutes, d'après la plateforme Ocha, qui est la plateforme d'hébergement du podcast. Donc c'est tout compris, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc., etc. Je pense que du coup, jeudi, quand on sortira l'épisode, on sera à 1700 écoutes sur 3 mois. Le nombre d'abonnés également. Je vais essayer de rester dans mes lunettes blanches, donc je vais pas commenter, je vais pas dire ouais c'est cool, c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le ferai dans mes lunettes noires, mes lunettes jaunes, mes lunettes vertes. Voilà, je vais essayer de rester plus factuel. Le nombre d'abonnés, on en est à 106 sur Spotify, 40 sur Apple Podcast. J'ai pas d'autres informations, je sais pas si sur Deezer ou si sur d'autres plateformes de podcast on a ça. Donc environ 150 abonnés. Sur YouTube aussi, j'ai le podcast en fait, quand je le poste sur la plateforme Ocha, il s'envoie partout, Spotify, Apple Podcast, machin tout, mais aussi sur YouTube. Et sur YouTube, il y a 6500 écoutes là depuis le début du lancement. Oui, depuis 3 mois. Et ça, voilà, vu comme ça, c'est très, très positif, mais vous allez voir, je vais le mettre plutôt dans mes lunettes noires, donc dans les lunettes plutôt négatives, parce que je vais vous expliquer, mais c'est pas très bon signe. Et puis, au niveau des chiffres aussi, il y a un 5 étoiles, ça c'est très très cool. J'ai eu une vingtaine de personnes qui ont mis 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Donc ça, c'est très très chouette. Et ensuite, au niveau des chiffres aussi, il y a les classements. Donc ça, c'est beaucoup Apple Podcast. J'ai découvert ça parce que moi, je suis jamais sur Apple Podcast, mais des classements sur les thématiques. Donc moi, je suis répertoriée en santé alternative, même si je questionne la notion d'alternative et pas juste santé tout court. Mais bon, ça, voilà, je questionne ça. Bref, et du coup, il y a des classements tous les jours, ça change de classement, etc. Et le podcast, donc Transgresser les règles, a été top 8 en santé alternative en Suisse, top 11e place sur 200, enfin même plus enfin oui, le classement rentre à partir du 200e podcast. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus, quoi. Mais en tout cas, moi, voilà, je suis montée jusqu'à la 11e place en santé alternative en France. Après ça, pareil, ça bouge beaucoup. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Pour l'instant, j'ai pas vu cette notion impact du classement sur l'impact des écoutes. Je crois que je me suis pas assez intéressée aussi à ce classement-là pour, enfin voilà, avec vraiment autant de statistiques que ça pour analyser tout ça. Donc pour moi, c'est hyper cool, enfin, c'est très gratifiant de se dire « Ah ouais, j'ai été le top 8 », mais en réalité, ça monte, ça descend. Des fois, je suis à 130, des fois, je remonte à 20, des fois, je suis à 10, des fois, je redescends. Enfin, voilà, c'est très, très variable, donc je ne sais pas trop quoi faire de cette information-là, mais en tout cas, voilà. J'ai été jusqu'au top 8, j'ai été jusqu'au la top 11 en France, top 8 en Suisse. Voilà l'information. Donc ça, c'est les chiffres au niveau du podcast. Les chiffres aussi, il y en a au niveau des heures de passé, et je trouve ça aussi intéressant de vous parler de ça. Parce que, eh bien, c'est beaucoup d'heures. Voilà. Donc là, ça y est, je commence à juger. Je ne suis quasiment plus dans ma lunette blanche, mais je vais remettre mes lunettes blanches pour vous parler du nombre d'heures que ça me prend par semaine. Pour préparer une interview, là j'ai noté, je me suis fait un brouillon et je me dis que j'ai noté vraiment à la baisse, enfin assez peu, mais voilà, en moyenne, on va dire que je prépare une interview, j'ai 2 heures de préparation d'une interview quand c'est un ou une professionnelle de santé ou de l'accompagnement que j'interviewe. Ça m'arrive d'aller écouter d'autres podcasts, d'aller lire des articles, d'aller voir un petit peu qui est la personne, même si généralement si j'interviewe les gens, c'est que je les connais depuis un certain temps, mais voilà, de rentrer un peu plus en profondeur dans leur sujet et puis ensuite d'écrire
les questions. Ça, c'est pas anodin parce que je suis pas journaliste et je me rends compte, moi, je trouve que j'étais persuadée qu'au niveau de l'accompagnement, je suis assez pertinente au niveau de mes questions. Je sais qu'il y a toujours plein de gens en accompagnement qui me disent ah ouais, c'est hyper intéressant de poser cette question, etc. En interview, je sais pas, je me sens un peu déstabilisée. Du coup, j'ai besoin vraiment de bien écrire correctement ma question pour qu'elle soit pertinente, pour que la personne elle puisse rebondir et elle puisse vraiment enrichir de ses connaissances ce que je suis en train de proposer. Donc ça me prend du temps d'écrire les questions. Je pense qu'aussi, clairement, vu que c'est pas mon métier, voilà, ça se réfléchit. Oui, forcément, ça me prend plus de temps et qu'au fur et à mesure, ça me prendra de moins en moins de temps parce que j'aurai un peu plus le réflexe, etc. Mais vraiment, ça fait partie pour moi du temps passé de podcast, c'est vraiment d'écrire les questions et d'avoir des questions assez pertinentes. Ensuite, l'interview, elle dure 1h30, donc à la fin, au final, j'essaye d'avoir en moyenne 1 heure d'épisode, mais en réalité, le temps, les 15 minutes avant, de poser le cadre, d'expliquer à la personne comment ça va se passer, de savoir comment elle va, etc., d'avoir un petit peu un truc un peu humain. Et puis, les 15 minutes après de l'interview, de dire, OK, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de couper, etc. Moi, je suis toujours très transparente. Enfin, par rapport à ça, je leur dis, en fait, l'idée, c'est que tu te sentes à l'aise. Donc, si tu te sens mal à l'aise, ça va pas faire un bon épisode. Donc s'il y a des choses dont tu as besoin, donc tu souhaites couper, etc. Moi, ce que j'ai vécu aussi dans les podcasts, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des personnes qui m'ont fait dire des choses ou c'est pas qu'elles m'ont fait dire des choses, mais elles m'ont induit sur des sujets qui étaient très touchy. Et j'ai eu la sensation pendant sur certains podcasts, d'être toujours en train de nuancer, de dire attention, oula, c'est pas exactement ça ce que je pense, c'est pas exactement ça que je dis, où j'étais vraiment très mal à l'aise. Donc pour moi, en tant qu'intervieweuse, je précise vraiment toujours à la personne que s'il y a besoin de couper certaines choses sur lesquelles elle n'est pas d'accord, sur lesquelles elle veut pas répondre, c'est ok et ça fait partie pour moi de mon cadre. Autant que dans mon cadre d'accompagnement, c'est-à-dire que j'ai toujours aux personnes, il y a des questions, si t'as pas envie d'y répondre, n'y réponds pas. On fera sans, on trouvera d'autres solutions. Donc voilà, donc ça fait 2 heures de préparation d'interview, 1h30 d'interview, 4 à 5 heures de montage par interview. Donc ça c'est moi la moyenne depuis quelques semaines. Au début c'était une catastrophe, c'est-à-dire que je passais une journée entière à monter. Normal, je découvre un logiciel, c'est pas inné de monter un podcast, de monter des épisodes, de monter de l'audio. Voilà, c'est un métier, monteuse. En plus, j'ai des copines qui sont monteuses, j'ai des copains qui sont monteurs, donc j'ai pu en plus avoir de l'aide, d'avoir 2-3 tips de certaines personnes. Et je les remercie beaucoup parce qu'il y a eu 2-3 choses quand même qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est environ 4-5 heures de montage par épisode. J'espère au fur et à mesure d'avoir de moins en moins de temps de montage, mais c'est quand même assez conséquent. Et puis, il y a aussi le mixage. Et ça, le mixage, pour moi, c'est encore très nébuleux, c'est-à-dire que j'ai, je pense, assez peu d'oreilles fines, d'oreilles qualitatives, et donc je ne sais pas trop à quoi correspond un bon son, et donc je passe beaucoup de temps à essayer de mixer correctement sans trop savoir à quoi ça correspond, c'est-à-dire que moi quand j'appuie sur play, j'ai l'impression que c'est toujours la même qualité que son, alors que j'ai modifié des courbes, des machins, des trucs, donc voilà, bon, ça, le mixage, c'est toujours un grand point d'interrogation. Bref, et donc du coup, donc ça fait 5 heures de montage, 2 heures de préparation, 1h30 d'interview, ça fait 8h30 déjà, donc ça fait quasiment une journée, c'est une journée entière. Les prépas des épisodes que je fais en solo me prennent un petit peu moins de temps parce que l'enregistrement c'est généralement 30-40 minutes et que le montage du coup est moins long, mais la préparation aussi est quand même assez importante dans le sens où quand je soulève un sujet, je pense le dernier sujet sur la canicule par exemple, je suis allée relire des études, je suis allée revérifier des points, j'ai besoin de déposer tout ce que j'avais envie de dire, le ranger, le mettre par chapitre, de structurer ma pensée tout simplement. Donc voilà, ça me prend quand même 2 heures de préparation, voire même 3, des fois, en fait c'est des choses aussi que j'ai un peu en amont
voire quelques jours, quelques semaines avant, j'y pense dans la voiture, en, en me baladant, etc. Je commence déjà à penser à la préparation de certains épisodes. Parfois même, je me fais des brouillons oraux, c'est-à-dire quand je vais endormir la petite personne, mon bébé, en porte-bébé en me baladant. Je me fais un peu des brouillons, je parle comme ça, toute seule. Donc tout ça, c'est des choses que voilà, je compte pas dans la préparation, mais qui sont quand même assez importantes et qui sont assez là. Donc voilà, mine de rien, ça fait 8 heures, 8 heures et demie de montage, de préparation en tout cas d'épisodes. En chiffres aussi, il y a 2 épisodes qui ont été montés par Cindy Nippo, qui est une personne qui est monteuse et qui est une professionnelle du podcast, que je vous recommande si vous avez un podcast, vous avez envie de créer un podcast ou que vous avez déjà créé un podcast que vous souhaitez l'améliorer, qui m'avait accompagnée il y a quelques années autour de justement la création d'un podcast sur les émotions, qui n'est jamais sorti pour plein de raisons, mais surtout parce que pas le temps, parce que je suis tombée enceinte à ce moment-là et que voilà. Mais en tout cas, elle est aussi monteuse et donc du coup, elle m'a soulagée 2 épisodes sur les 17 que j'ai fait. Elle m'en a monté 2 et donc ça, c'est grandement satisfaisant. Ça fait du bien aussi, voilà, d'avoir aussi même une mini-équipe, mais voilà, qu'elle soit là. Et puis, de ces heures passées uniquement sur l'épisode, il y a aussi les heures autour, c'est-à-dire autour de la communication de l'épisode. Donc, il y a aussi les heures à passer sur la newsletter, sur les posts Instagram, sur les Canva pour faire les images, sur les stories, etc. Et sur juste faire la description du podcast, aller le mettre, le télécharger sur la plateforme d'hébergement, enfin voilà, tout ça c'est des choses aussi qui sont importantes, qui prennent du temps et moi ça me prend à newsletter, Canva, Instagram, hébergement, etc. Ça me prend quasiment 3 heures par semaine. Enfin, c'est même pas quasiment, ça me prend 3 voire 4 heures par semaine. Donc, plus toutes les stories que je fais au jour le jour pour parler de ça, pour relancer les écoutes, etc. C'est des choses qui me prennent du temps. Et donc, voilà, ça fait 8 heures, 8 heures et demie d'épisode, plus 3/4 heures par semaine. Ça me fait quasiment une journée et demie de préparation de podcast et de communication autour du podcast. Voilà. Je ne dis rien, j'ai toujours mes lunettes blanches, donc je reste neutre et factuelle. Mais vous pouvez commencer déjà à comprendre ce qui se passe derrière. Et si on reste dans les lunettes blanches des statistiques, du factuel, on va pas parler aussi au niveau d'argent, c'est-à-dire combien ça me coûte et combien je gagne grâce au podcast. Et donc, on va commencer par combien je gagne par rapport au podcast. Je gagne pour l'instant 0 €. Voilà. 0 €. Et c'est-à-dire que il y a forcément pas de monétisation pour le moment, donc j'ai pas de sponsoring, j'ai rien, donc ce qui signifie que je n'ai aucun retour sur l'investissement. Je sais pas si c'est ce bon terme, je sais pas si c'est le terme investissement, mais en tout cas voilà, j'ai aucun retour. Et voilà, je serais la première à dire oui, mais ça t'apporte des clientes, j'imagine. Enfin, tu vois, c'est une manière de communiquer, c'est une façon voilà, de te faire connaître, etc., etc. Et la réponse est pour l'instant non. Donc j'imagine que sur moyen, long terme, sans doute. Mais pour l'instant, les nouvelles personnes qui viennent me voir, quand je leur demande, parce que je demande toujours par quel biais tu me connais, par quel réseau tu me connais, pour le moment, j'ai pas eu de personne qui m'a dit je t'ai écouté sur le podcast et du coup je suis venue te voir. C'est soit Instagram, soit parce que les personnes ont lu mon livre, mais pour le moment, il n'y a pas de personnes qui sont venues uniquement par le podcast. Donc vraiment, pour le moment, c'est vraiment 0. Et par contre, combien j'ai dépensé, eh bien, là pour le coup, en ce moment, je perds de l'argent puisque je paie une plateforme donc d'hébergement, Ocha, qui est d'environ 15 €. Et je paie aussi une plateforme pour enregistrer les interviews sur Internet et qui est à 20 €. Donc je dépense en ce moment 35 € par mois pour le podcast. Et je vais rajouter là-dessus le salaire de Cindy Nippo. Pour l'instant, j'ai dépensé 150 € au niveau du montage.
Et donc, ce qui fait qu'en 3 mois, j'ai dépensé 100 € d'hébergement, de plateforme, et cetera, plus 150 €. Donc là, j'en suis à 250 € de perte au niveau du podcast. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est l'occasion de faire une bonne transition pour déposer mes lunettes blanches de factuels et de chiffres et de statistiques et de mettre mes lunettes noires qui sont les lunettes du négatif, de l'axe du jugement, de ouais, des choses désagréables, des choses qui ne vont pas. Et donc, dans les choses qui ne vont pas, bah, clairement, voilà, c'est l'argent versus le temps. C'est-à-dire, enfin, c'est pas que l'argent. C'est-à-dire que euh, si ça ne me prenait pas beaucoup de temps, mais que je gagnais pas beaucoup d'argent, mais que j'étais en grand kiff, eh ben, ça irait encore. Mais là, en l'occurrence, ça me prend une journée et demie. Et du coup, il n'y a pas de retour pour l'instant. Et vraiment, je dis pour l'instant parce que je sais que lancer un podcast, c'est sur moyen long terme qu'il y a des retombées, hein. Je sais très bien que sur 3 mois, on va pas pouvoir, enfin en tout cas, hormis des podcasts qui ont explosé pour X ou Y raison, ou parce que la personne était déjà très connue, etc. Voilà, c'est assez rare d'avoir un retour financier au bout de 3 mois. Donc j'en suis consciente. Reste que voilà, ça reste le nerf de la guerre, que la rémunération, elle est importante pour moi. J'aimerais vous dire, non, ça va, je fais ça par plaisir et j'ai aussi d'autres argent qui rentrent à d'autres endroits. Bah non, clairement pas. Et donc du coup, bah voilà, ça coince à cet endroit-là. Et donc si je mets mes lunettes noires, là, je vais vous dire clairement, bah, c'est la merde, ça le fait pas du tout. Et en plus, et je crois que j'ai besoin de déposer ça parce que je l'ai pas, j'en ai pas parlé pour le moment, mais en fait, depuis mon congé maternité, depuis mon retour de congé maternité, j'ai assez peu de chiffre d'affaires, j'ai assez peu de clientèle. J'aime pas ce terme parce que voilà, ça va au-delà de, enfin, cette prestation de service que je vends, c'est-à-dire des accompagnements en gynémotion. Pour moi, c'est toujours délicat de parler de cliente, mais factuellement, ça reste des personnes qui me donnent de l'argent contre une prestation de service. Et donc, j'ai très peu d'accompagnement. Enfin, très peu. Si, j'en ai toutes les semaines, mais pas assez, en tout cas, pour me rémunérer correctement et me, pour me payer un salaire correct. Et voilà, pour la petite histoire, en fait, mon modèle économique avant ma maternité, il y avait quand même la formation pour devenir accompagnante en gynémotion qui faisait une partie de mes revenus. Et moi, quand je suis rentrée de congé mat, enfin quand j'étais là, mais en fait, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, voilà, je me sens absolument pas d'accompagner une dizaine de personnes à un groupe pendant 9 mois pour former des gens, et cetera. Je n'ai absolument pas l'énergie. Encore aujourd'hui, je serais incapable. Donc clairement, je vais pas faire ça et je me suis dit tout simplement, bah, c'est pas grave, le modèle économique va changer, je vais avoir plus de clientes en accompagnement individuel et puis ça va compenser en fait le fait que bah, je forme pas cette année et c'est pas grave. Et en fait voilà, le modèle économique n'a jamais remonté. Je n'ai pas d'argent, enfin voilà, j'ai pas eu plus de clientes que ça et donc c'est assez catastrophique pour moi au niveau financier. Et d'ici quelques mois, si je n'ai pas une rémunération qui est correcte, je vais devoir arrêter mon activité. C'est quelque chose qui... Voilà, de le dire publiquement, ça me fait quelque chose. Parce que je crois fort en mon métier, parce que j'ai des connaissances, j'ai un acquis, j'ai une méthode, j'ai des choses enfin, j'ai des choses à dire et je sais que ça fait du bien aux gens. Je le vois tous les jours, je reçois des mails de gens qui me disent ça y est, j'ai plus de douleur menstruelle. Voilà, au quotidien, je vois que ça fonctionne, mais pas assez pour que, en tout cas en ce moment, alors que j'ai jamais eu de problème depuis, ça fait 8 ans que j'accompagne, j'ai jamais eu de problème de rémunération avant, mais voilà, là, force est de constater que la rémunération, enfin, que ma maternité a changé beaucoup de choses et que donc j'ai aussi pas la même énergie, pas la même manière de fonctionner et donc voilà, c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast, c'est que bah, vu que j'ai moins de clientes, bah, j'avais plus de temps. Et donc j'ai lancé le podcast en me disant, bah voilà, au moins je vais utiliser ce temps à bon escient pour faire un podcast parce que je m'épuisais aussi énormément depuis quelques mois à communiquer sur les réseaux sociaux et que ça ne prenne pas et que je n'y arrive pas.
Donc là, je me suis dit: «Bon, bah, autant faire un truc que je kiffe», parce que moi j'adore écouter des podcasts et que je trouve que ça manque, en tout cas un podcast autour des douleurs menstruelles. Donc j'ai fait ça et j'ai profité de ça. Restait que maintenant, aujourd'hui, en fait, bah, mon modèle économique, reste le même, que j'ai 1 journée et demie pour monter, enfin pour le podcast, qu'après j'ai quelques accompagnements dans la semaine, mais que voilà, en fait, je n'ai toujours pas de clientes en plus et qu'en plus, là, clairement, la clientèle, elle va enfin, même si j'ai plus de clientes, là, j'aurai pour le coup moins de temps si je veux continuer le podcast. Donc voilà, donc ça, c'est pour moi le gros point noir, c'est l'argent. Et voilà, c'est pour tout le monde pareil, hein, sauf pour les rentiers et les rentières. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est l'argent versus le temps que j'y passe. Deuxième point de lunettes noires, c'est les statistiques YouTube. Alors effectivement, là, on est sur 6500 vues depuis le début, donc j'aurais vraiment enfin, au début, j'étais là: «Waouh, c'est trop cool, je suis trop contente, ça se passe trop bien». Enfin voilà, YouTube, en plus, je connaissais pas du tout, donc je me dis: «Ah ouais, je suis en train de percer sur YouTube, c'est trop bien». Sachant que vraiment, c'est juste le podcast qui est posé sur YouTube, c'est pas, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de c'est pas les podcasts vidéo comme aujourd'hui où c'est hyper bien monté, enfin voilà, les images sont propres, etc. C'est pas du tout ça, hein, donc voilà. Sauf que, en fait, quand j'ai commencé un petit peu à observer, à lire un petit peu, à comprendre ce qui s'était passé, ce qui se passait, je me suis rendu compte que dans mon audience, eh bien, c'était 99% d'hommes et que la majorité des hommes qui écoutaient le podcast venaient d'Inde, de Polynésie, d'Indonésie, enfin bref, voilà. Et là, j'ai fait: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Parce que les douleurs menstruelles, généralement, c'est quand même effectivement, il y a des hommes, qui peuvent menstruer, mais voilà, c'est quand même curieux et des hommes qui, a priori, ne parlent pas le français, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, l'algorithme, YouTube n'envoyait pas du tout la bonne information, et envoyait à des personnes qui n'étaient pas du tout ce qu'on appelle les personnes qualifiées, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout de points communs avec le podcast. Et en gros, le nombre de vues, c'était en moyenne, enfin le nombre de temps d'écoute, c'était en moyenne 17 secondes, je crois. Donc oui, 6500 vues, c'est génial, mais c'est 17 secondes, quoi. Donc c'est nul, en fait, en gros, c'est vraiment ouais, c'est vraiment de la dupe, quoi. Enfin, j'étais tellement, sur les fesses, j'étais là: «Mais en fait, pourquoi décompter ce genre de vues? Ça sert strictement à rien, en fait». Et c'est là que je me suis dit que quand même, quand on regardait les nombres de vues sur, YouTube, quand tu dis: «Ah ouais, tu as 1 000 000 de vues», si tu as en fait, je sais pas, 800 000 à 12 secondes d'écoute, bah, c'est quand même pas terrible. Enfin, les millions de vues, elles sont en réalité pas très réalistes, en tout cas. Et donc, je me suis aperçue, et ça, vraiment, ça fait que depuis 1 semaine, donc je ne sais pas trop, on va voir, mais ça commence déjà à bouger un peu. Mais en gros, en fait, il y a un épisode que j'ai qui fonctionne très bien sur YouTube, qui s'appelle «À chaud, virgule, je réagis à une gynécologue qui dit que les douleurs menstruelles sont normales». Et je pense que ce terme de «à chaud» et le terme gynécologue a fait que peut-être que l'algorithme de YouTube s'est dit: «Tiens, ça peut être du contenu pour les adultes qui pourrait intéresser des gens». Alors je vais pas mettre le mot, mais voilà, clairement, ça pourrait être potentiellement du contenu pour adultes. Et donc forcément, enfin, je pense que chaud, clairement à chaud et gynéco, je pense que ça a dû inciter l'algorithme à envoyer à des gens qui cherchent des images pas très sympathiques, sur YouTube. Voilà. Et donc j'ai changé le titre il y a pas longtemps, pour voir un petit peu si c'était en train de changer. C'est en train de changer légèrement, c'est-à-dire que c'est plus 99%, mais c'est plutôt, je sais plus, 85% d'hommes. Donc c'est en train, tout doucement, l'algorithme est en train tout doucement de comprendre que je ne m'adresse pas à des hommes.
Et enfin, en tout cas, pas à des hommes qui ne parlent pas français à l'autre bout de la planète, mais à des personnes qui sont menstruées. Alors, ça peut être des hommes, mais des hommes qui ont des douleurs menstruelles et qui parlent surtout français. Voilà. Donc, à voir d'ici quelques semaines, mais franchement, c'est un truc où ça m'a... Enfin, vraiment, j'ai été dépitée. J'étais là, oh non, vraiment sérieux? J'ai pas besoin de ça. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'était mon deuxième point de lunettes noires. Mon troisième point de lunettes noires, c'est la difficulté d'avoir des retours et la solitude. Ça, j'en ai parlé il y a quelques semaines dans la newsletter. Parce que justement, il y a une personne dans la vraie vie, quand j'étais sur un parking, qui s'est arrêtée, qui me connaissait parce que c'est une pote de pote, et donc qui me connaissait de vue, qui m'a arrêtée alors que j'étais en train de faire marche arrière sur le parking pour me dire j'écoute tous tes épisodes de podcast, j'adore, merci beaucoup. Donc ça m'a fait chaud au cœur, mais c'est vrai que j'ai assez peu de retours. Et ça, c'est assez commun, enfin j'en ai discuté avec quand même pas mal de personnes qui ont un podcast, c'est quelque chose qui est assez commun. Moi, j'arrive des réseaux sociaux, j'arrive d'Instagram où quand même il y a un petit pouce, un petit like, non pas un petit pouce, je suis pas sur Facebook, un petit cœur, un enregistrement, des partages, voire même des petits commentaires, hein. Et ça, c'est quelque chose qui se fait quand même très souvent. Enfin voilà, j'ai l'habitude de ça, même si les gens commentent pas forcément, j'ai pas forcément de retour immédiat. Ma petite dopamine, mon petit shoot de ah ok, je suis utile aux gens, ça me fait quand même du bien à l'ego et puis ça me permet aussi de voir les retours. Là, avec le podcast, c'est plus difficile. Les gens, ils consomment, ils écoutent vraiment, si tu m'écoutes, si tu continues à m'écouter, je ne te juge pas et je ne te demande, je suis pas en demande que tu me donnes, que tu m'envoies un commentaire ou enfin bref, c'est pas le but. Je ne critique pas les personnes, en tout cas, voilà, qui écoutent les podcasts et qui ne donnent pas de retour. Et moi-même, en fait, je suis la première à ne pas à consommer beaucoup de podcasts et à très peu de faire de retours. Mais c'est vrai que je trouve ça très délicat dans la création de contenu d'avoir uniquement des chiffres, c'est-à-dire que en fait, je vois que ça a fonctionné en fonction du nombre d'écoutes, en fonction de la quantité, le temps d'écoute qui a été écouté, ouais, que l'épisode a eu. Et puis effectivement, un ou deux commentaires par-ci par-là. J'en ai eu quand même pas mal au début parce que c'était le lancement du podcast, parce que j'ai demandé justement aux gens de commenter, etc. Et il y a toujours des personnes qui continuent à commenter. Et vraiment, je les embrasse parce que je sais qu'elles m'écoutent. C'est souvent des personnes que j'ai déjà accompagnées ou des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis longtemps, qui sont très fans de ma méthode, qui sont, voilà, qui sont persuadés que la gynécologie émotionnelle est utile au monde. Donc, mille merci, je sais que vous êtes là et merci encore beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'est arrivé pendant, là, au mois de juin, en plus avec les canicules, les machins, enfin bref, beaucoup de choses, d'avoir zéro retour pendant 3 semaines et de me dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce podcast sert à quelque chose, en fait? Parce que je suis toute seule derrière mon écran à discuter et à me dire, ah ouais, ça c'est trop bien et tout, il faut vraiment que les gens ils se rendent compte de ça, etc. Et d'avoir zéro retour, c'est parfois un peu, voilà, c'est parfois un peu difficile, notamment parce que là, en ce moment, vu qu'en plus, j'ai pas de retour financier, c'est difficile, je trouve, de m'accrocher. Enfin, j'ai la sensation un peu que ça s'effrite autour de moi, ce que j'ai construit. Et donc, voilà, c'est pas forcément, pas forcément le plus facile. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau de mes lunettes noires. Et donc, je vais retirer mes lunettes noires et je vais mettre mes lunettes jaunes, qui sont les lunettes du positif, du constructif, de l'optimisme. Voilà, des choses qui sont très très cool et qui dans ce bilan. Et d'abord, je crois que la première chose dans ma lunette jaune, c'est que je kiffe. Je kiffe faire un podcast. Je kiffe d'abord parler, mais je kiffe aussi rencontrer des gens, je kiffe apprendre des choses et je kiffe partager. Donc je suis vraiment au bon endroit et je kiffe aussi nuancer parce que ça fait partie aussi des choses qui sont hyper intéressantes. C'est que du coup j'ai le temps de bien expliquer les choses, de donner de parler des exceptions, voilà, de tout relativiser, etc. Donc vraiment c'est un gros kiff pour moi d'avoir créé ce podcast. J'ai eu, en plus, c'est drôle, de nouveau, je crois que j'en ai parlé dans une newsletter il y a quelques mois, mais j'ai vraiment eu cette prétention de me dire, je fais un podcast parce que moi, je sais que c'est important
de trouver d'autres solutions que des solutions physiques pour les douleurs menstruelles, parce qu'il y a plein d'autres solutions. Il faut que les gens, ils sachent, il faut que les femmes, elles sachent que, en fait, c'est pas qu'on n'a pas, enfin voilà, que si tu prends pas la pilule, et ben en fait, t'es fichu. Non, qu'il y a plein d'autres solutions, etc. J'avais vraiment cette prétention d'expliquer tout ça et de me dire, moi je sais, moi je connais, donc du coup je vais partager aux autres. Et en fait, en tout cas dans les interviews que je fais, dans les témoignages que je partage, et même moi, en fait, dans mes épisodes solo, je vais toujours aller gratter des infos, regarder des choses, etc. Et en fait, clairement, moi, je me fais mes propres masterclass. J'apprends plein de choses et vraiment chaque interview, chaque témoignage que j'enregistre est pour moi une vraie masterclass, quoi. Donc j'adore ça. Ça me permet d'évoluer, ça me permet aussi d'évoluer dans ma pratique, ça me permet aussi, je trouve, je sais pas, dans certains contextes, des personnes que j'accompagne, de dire ah ben tiens, va écouter cet épisode-là parce que du coup, voilà, on va pouvoir rebondir pour la semaine d'après, enfin pour la prochaine séance sur ça, etc. Donc vraiment, c'est super, quoi. J'adore ça. Autre lunette jaune positive, c'est que ça a un peu libéré mon état d'imposteuse. Alors oui, le syndrome de l'imposteur est toujours là. J'ai beau avoir écrit un livre, j'ai beau former des gens, j'ai beau voilà être la pionnière en gynécologie émotionnelle en France. Clairement, il faut se l'avouer, j'ai toujours ce truc de oui, mais j'ai pas de diplôme. J'ai toujours cette petite voix en moi parce que clairement, en fait, en France, j'insiste un peu sur ce pays, mais on est très très basé sur les diplômes et le fait que je n'ai pas que je sois alors j'ai un petit entre guillemets petit diplôme de gynécologie naturelle en Colombie, mais il n'a aucune valeur en France. Et en plus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de mon travail. C'est-à-dire que la gynécologie naturelle, aujourd'hui, en vrai, moi, quand les gens... Je perçois des choses au niveau naturopathique, clairement, je renvoie chez une naturopathe qui est hyper spécialisée, hyper calée, plutôt que de moi de donner des informations. Parce que c'est plus du tout mon domaine. Moi, mon domaine, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment l'impact ce qu'on appelle dans le jargon biopsychosocial. Et donc, je vais pas du tout... voilà, j'ai pas du tout de diplôme officiel. Et donc, j'ai beaucoup ce syndrome de l'imposteur encore. Et encore plus, enfin, je l'ai pas au quotidien. En vrai, quand je suis en accompagnement, j'ai absolument aucun souci. Je sais, en fait, ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais la qualité de mes accompagnements, parce que j'ai déjà accompagné plein de gens, parce que je vois que ça marche, etc. Mais... par rapport aux professionnels, d'aller demander à des médecins, à des kinés, à des psychologues d'être interviewés sur mon podcast, ça m'a demandé d'oser, voilà, d'oser proposer, d'oser me positionner, de dire voilà, moi je fais ça, j'accompagne là, et je trouve que c'est pertinent, et j'ai envie de vous rencontrer, de vous interviewer par rapport à ci, ça. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien parce que déjà les gens disent oui, déjà les gens sont intéressés par mon travail, par ce que je fais, et que j'imagine, j'espère que les personnes que j'ai interviewées lisent qui je suis avant de se lancer, avant de dire oui, et se disent que c'est intéressant ce que je fais. Et clairement aussi, c'est que pendant les interviews, je vois bien que je suis pas à la ramasse, que en fait on est entre pairs. Clairement, on n'est pas du tout, il n'y a pas une posture d'infériorité intellectuelle ou de diplôme qui se passe. Voilà, on est entre pairs et je trouve ça hyper intéressant, hyper pertinent. Donc voilà, ça m'a fait du bien, moi, par rapport à ça. Autre lunette jaune, c'est que... alors, une lunette, peut-être que tu vas vraiment être surprise de ça, mais c'est que j'ai appris un nouveau métier. Le métier de montage, j'ai appris... Enfin, pas un nouveau métier, mais un nouveau logiciel, en tout cas. Moi, je fais partie de ces gens, je sais pas si tu sais, mais j'ai été architecte avant, donc j'ai passé beaucoup de temps devant AutoCAD, Vectorworks. J'ai appris beaucoup de logiciels de dessin, de 3D, d'images. Donc j'ai appris Photoshop, InDesign, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc je suis un petit peu fan de logiciels et j'aime beaucoup ça, rentrer dans un logiciel, étudier, savoir travailler aussi sur l'ergonomie
de l'utilisation du logiciel, comment je vais faire pour créer mes propres raccourcis, machin et tout. Et je suis ravie d'avoir découvert, donc moi j'utilise Audacity pour monter, donc c'est sans doute un logiciel qui est très bateau pour les professionnels, hein. Mais moi n'ayant rien utilisé, n'ayant jamais utilisé de logiciel comme ça, et ben, je suis hyper contente d'avoir découvert ce métier, d'avoir découvert ce logiciel. Je suis hyper fière de moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas appris une nouvelle chose. J'ai passé des heures et des heures sur des tutos sur YouTube pour essayer de créer des raccourcis pour copier-coller mes trucs. Mais clairement, je suis assez fière de ce que j'ai fait, de ce qui se passe. Bon, si je remets un peu mes petites lunettes noires, c'est que avant sur AutoCAD, quand je traçais des lignes et que je faisais des façades et des plans, eh bien, je pouvais écouter des podcasts ou je pouvais écouter de la musique, chose que je ne peux pas faire en montage parce que j'écoute ma voix. Donc ça me frustre un petit peu, mais reste quand même que c'est quand même très très cool et que moi j'aime bien aussi ce côté-là. Alors j'adore accompagner, j'adore échanger, j'adore être en relation avec les autres. Donc l'accompagnement individuel pour moi c'est super chouette. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi être toute seule devant mon logiciel et faire ma petite popote interne. Ça fait partie aussi de moi, donc c'est mon côté geek. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très gratifiant, que j'aime beaucoup. Autre chose dans mes lunettes jaunes, c'est au niveau des retours. Donc dans mes lunettes noires, je disais que j'avais assez peu de retours et que c'était difficile parce que je me sentais seule par rapport à tout ça. Mais le peu de retours que j'ai sont vraiment excellents et ça m'émeut énormément parce que vous êtes peu, mais vous êtes quand même certaines à m'envoyer des messages en me disant j'apprends plein de choses. Ça m'aide déjà beaucoup. Je suis, enfin vraiment au niveau de la qualité, ça fait vraiment épisode professionnel, etc. Donc merci beaucoup pour les retours que j'ai eus. Merci encore, je vous embrasse. Je sais que sans doute, voilà, vous m'écoutez sur ce bilan, donc vraiment c'est très très chouette. Ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Donc merci par rapport à tout ça. Et voilà, et ça fait du bien, et ça motive, et ça donne de l'énergie. Donc vraiment très cool. Vraiment, je suis très très contente. Bref, et dernier point dans mes lunettes jaunes, c'est aussi que, en fait, au niveau communication, ça me prend moins la tête de communiquer, même si ça me prend du temps. Instagram m'a pris la tête pendant... Enfin, ça fait plusieurs années que je râle et que en même temps, c'est mon canal d'acquisition, hein. Le terme est jamais très beau, mais vraiment, je vais être... j'essaye d'être sincère par rapport à tout ça. Et là, en fait, j'étais toujours, ça fait quelques années que je suis toujours un peu en mode, ok, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la thématique? Comment être stratégique? Enfin, il faut du contenu pédagogique, il faut du contenu percutant, il faut que ça choque, enfin bref. Et c'est très très fatigant, et Instagram pour ça est très fatigant parce que l'algorithme change régulièrement et qu'il faut se réadapter, et que maintenant c'est la vidéo, et qu'il faut avoir un titre hyper percutant, il faut que les 3 premières secondes, les gens aient envie de rester. Enfin bref, c'est quelque chose qui me fatigue énormément. Et le retour d'ailleurs de congé maternité a été une énorme claque pour moi parce que pendant les 6 mois où j'étais en congé mat, l'intelligence artificielle est arrivée sur les réseaux sociaux et j'ai halluciné du nombre de flux de contenu qui n'avait pas autant avant et qui est là, qui a pris une ampleur phénoménale ces derniers mois. Et donc vraiment j'ai été épuisée. Et là en fait avec le podcast, je me suis dit ok maintenant mon Instagram va être juste comment on dit, une vitrine, voilà, des épisodes du podcast. Et donc, clairement, je ne me prends plus la tête à savoir quelle est la thématique que je vais faire, etc., etc. Je sais que je vais poster 3 reels par semaine sur le nouvel épisode, que l'épisode que je vais enregistrer va être la thématique de la semaine qui arrive. Et donc, je me prends beaucoup, beaucoup moins la tête. Et ça me fait énormément de bien. Et curieusement, et alors j'ai des posts Instagram, des Reels, comme on appelle ça, qui ont explosé. Et j'ai halluciné parce que d'un seul coup, j'ai eu 10 000, 50 000, 70 000 vues sur mes Reels, alors que je n'avais pas eu ça depuis des années. Donc, comme quoi, des fois, de désaxer, de dézoomer un peu, d'essayer d'aller chercher d'une autre manière, d'autres choses, ça a permis de débloquer des choses au niveau aussi de la communication. Donc, voilà, lunettes jaunes, point positif, même si c'était pas voulu, mais point positif quand même. Enfin, si c'était un choix aussi quand même un peu de me désaxer d'Instagram. Ça reste ma vitrine, il faut pas que je me leurre. Si les gens n'ont pas l'information que le podcast arrive via Instagram, ils vont
sans doute pas l'écouter, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir que ça me prend moins la tête et que ça fonctionne très bien. Voilà, je vais déposer mes petites lunettes jaunes et je vais mettre mes lunettes rouges. Et qu'est-ce que c'est que les lunettes rouges? C'est les lunettes émotionnelles, c'est les lunettes aussi du jugement, c'est les lunettes aussi de l'intuition. Voilà, qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que je... Enfin, je suis toute seule, qu'est-ce que je ressens, etc. Il y a une immense ambivalence quand je vois mes lunettes rouges, c'est que émotionnellement, il y a une vraie joie, vraiment, à ce podcast. Il y a une vraie joie de réfléchir aux prochaines interviews que je vais faire, à la thématique. Il y a une joie d'enregistrer, il y a une joie de monter. Il n'y a pas une joie de mixer, ça, pour l'instant, je kiffe pas encore mixer, mais en tout cas de monter, de partager ça, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez léger, et qui me fait respirer, qui me désaxe aussi, enfin, où j'assume beaucoup plus le fait que je sois créatrice de contenu aussi, en plus d'être accompagnante. Et donc ça, c'est pas anodin pour moi, c'est vraiment une joie profonde, une légèreté, presque un soulagement par rapport à ce qu'a été ma communication les derniers mois. Mais si je mets vraiment ces lunettes jusqu'au bout, ces lunettes rouges émotionnelles, il y a mon juge intérieur qui me dit: «Mais Maud, il faut que tu arrêtes en fait, il faut que tu arrêtes parce que t'as pas la thune en fait et que ta situation financière, elle devient très difficile». Et donc j'ai un vrai stress, une vraie angoisse du futur, là, qui s'installe de plus en plus, de mois en mois. Et donc j'ai beaucoup d'ambivalence entre ce côté très joyeux, très léger du présent, c'est-à-dire que là, quand j'enregistre devant ce micro, c'est hyper, hyper cool. Et en même temps, d'avoir une réelle angoisse de la suite et de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Donc, c'est hyper ambivalent pour moi et émotionnellement, c'est difficile à tenir. En fait, là, je suis un peu dans le déni parce que je pars en congé et que ça va me faire du bien aussi et que je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup besoin de couper. Là, vraiment, je vais couper. Alors, je vais pas couper le podcast dans le sens où je vais continuer à... Enfin, il y a des choses préenregistrées qui arrivent, donc le podcast va continuer. Mais moi, j'ai besoin vraiment d'aller poser tout ça, de réfléchir à la suite enfin, de la rentrée, de comment ça va se passer, parce que clairement, ça devient problématique. Et en même temps, dans cette lunette rouge, il y a les lunettes de l'intuition. Et dans ces lunettes de l'intuition, il y a quelque chose qui me dit, mais vas-y, fonce en fait. Il y a quelque chose qui me dit, va là où il y a de la joie, même si ça ne te rapporte pas d'argent, va là où il y a de la joie parce que ça va se débloquer, parce qu'il va se passer quelque chose, parce que c'est quelque chose... Enfin, j'y crois en fait. Il y a vraiment ce truc de j'y crois. Voilà. Donc voilà, donc je vais aussi, je vais mettre mes lunettes roses à paillettes là ensuite, mais j'ai besoin aussi là de ces 3 semaines de congé pour aller déposer un petit peu cette réflexion et d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça fait, enfin voilà, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je vais devoir choisir. Et c'est pour ça que je vais déposer ces lunettes rouges et mettre mes lunettes roses à paillettes que l'exercice de Bono n'existe pas, hein, en tout cas, la méthode ne parle pas de lunettes roses à paillettes, c'est moi qui me réapproprie ça, mais qui sont, parce qu'en fait, dans l'exercice de Bono, il y a le chapeau vert et le chapeau bleu qui sont le chapeau créatif et le chapeau du process, donc... et moi, je vais faire en fait un mélange entre les deux, c'est-à-dire comment faire autrement, quelles sont les nouvelles alternatives et qu'est-ce que c'est en fait l'objectif, le process. Donc clairement, mes lunettes roses à paillettes, c'est le futur. Le futur du podcast, c'est-à-dire que, ok, maintenant il y a le bilan, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Voilà, je dépose mes lunettes rouges, je mets mes lunettes roses à paillettes et quelles sont les alternatives, quelles sont les nouvelles idées, quel est là le futur? Clairement, rien n'est complètement posé, rien n'est sûr pour le moment, mais on va pas se leurrer. Pour que ça soit viable, il va falloir que je fasse moins en temps, plus en argent. Ou alors soit je fais beaucoup plus d'argent d'un coup et je garde autant de temps, soit je fais beaucoup moins et je trouve de l'argent d'une autre manière. Donc en fait, ça va être sans doute un mélange entre les deux. Et là, ce que je pense en tout cas, là, les choses auxquelles je pense, c'est que je vais continuer, mais une semaine sur deux,
des épisodes beaucoup plus rapides, c'est-à-dire 10-15 minutes max et pas 30-40 minutes et beaucoup plus à chaud, donc beaucoup plus réactif, peut-être en sortie d'accompagnement, d'expliquer des choses, raconter voilà, des choses beaucoup plus pragmatiques, des choses beaucoup plus de l'ordre de l'exemple, ou je ne sais pas trop quoi. Et une semaine sur deux, continuer les épisodes d'interview, les épisodes un peu plus... des épisodes solo, mais un peu plus longs, qui me prennent un peu plus de temps. Mais clairement, en fait, voilà, continuer ce rythme-là toutes les semaines, ça va pas être possible. Et en même temps, j'ai envie de continuer quand même à poster une fois par semaine, mais que ça me prenne moins de temps, au moins une semaine sur deux. Donc il y a ça. Et puis, dans un autre temps, enfin dans le même temps, mais il y a aussi chercher à monétiser ce podcast. Et donc ça, j'en appelle au réseau, j'avoue. Si tu es là encore à 51 minutes que tu m'écoutes, et c'est que tu crois en mon travail. Et peut-être que tu as un réseau, enfin j'en appelle, c'est une forme de solidarité, mais pour moi c'est vraiment plus le réseau de si tu connais, si tu es toi-même dans le secteur du podcast ou que tu connais des gens qui pourraient être intéressés par sponsoriser, je sais pas, dans le réseau des culottes menstruelles par exemple, je ne sais pas trop, ou que tu sais faire un kit média parce que je sais qu'il faut faire un kit média pour se présenter aux marques, etc. Voilà, l'idée en tout cas c'est sans doute de me faire sponsoriser ou bien de créer une communauté. Ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, la notion de communauté me semble beaucoup de charge, mais je ne sais pas si ça peut intéresser des gens. Beaucoup de charge dans le sens où, bah voilà, faut tout créer, faut être assez présente, etc. Donc, je ne sais pas si la communauté fonctionnerait. En fait, si j'ai que 5 personnes intéressées, ça va pas fonctionner. Donc, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Donc, pareil, si ça t'intéresse, envoie-moi un message, me dire, bah oui, pourquoi pas une communauté de personnes qui auraient des douleurs menstruelles, qui pourraient euh, rejoindre un groupe WhatsApp ou Signal ou je ne sais trop quoi, ou Discord. Souvent, moi j'aime bien Discord quand même, pour et puis de temps en temps des exercices, des pratiques, etc. Voilà, d'avoir des ateliers personnalisés, des choses comme ça. Pourquoi pas? Là, je n'ai pas j'ai j'ai pas plus de projets que ça pour le moment. Sponsor ou communauté ou les deux ou je ne sais pas trop quoi, sachant que les sponsoring, clairement, en fait, tant qu'il n'y a pas 1000 écoutes par épisode, et moi je suis loin des 1000 écoutes pour le moment, bah, c'est assez rare d'avoir des sponsors, donc voilà, tout ça c'est en questionnement, mais clairement ça fait partie de ça. Ce qui va changer par contre et qui va être pour moi une base, c'est que je vais reprendre les formations pas pour devenir accompagnante en gynémotion, parce que ça, c'est une formation qui est longue, où là, j'explique tous mes outils, où je partage vraiment toute ma pratique. Mais par contre, et ça, clairement, là, j'ai pas encore... Enfin, voilà, il faut que je réfléchisse à comment je fonctionne par rapport à ça. Mais par contre, des formations courtes, des demi-journées, journées, pour les professionnels de santé et de l'accompagnement autour, en fait, des douleurs chroniques gynécologiques, de l'impact émotionnel que ça peut avoir et de comprendre les liens, etc. Et puis aussi autour des psychotraumatismes et de la santé gynécologique, parce que je commence à avoir une certaine expertise par rapport à ça. J'ai envie de beaucoup plus développer ces formations-là, et donc ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a une formation qui va être lancée en octobre à Angers en présentiel. Donc, tenez-vous au courant, voilà, restez informés par la newsletter si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour cette formation-là, mais clairement, ça c'est sûr que dans mes lunettes à paillettes, je vais former sur des périodes plus courtes, pas forcément des accompagnements, pas forcément des formations pour des accompagnantes en gynémotion, mais pour apporter des outils pour des professionnels qui sont déjà lancés et qui ont déjà qui sont déjà accompagnantes. Voilà. Donc ça, dans mes lunettes roses à paillettes, il y a plein de choses, il y a plein de projets possibles. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de continuer, clairement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de continuer à faire vivre ce podcast. Reste à savoir comment il va évoluer pour que il rentre dans mon chiffre d'affaires, dans mon temps, dans la joie que ça me procure, et éviter que ça me procure aussi de l'angoisse. Donc voilà, tout ça
pour te remercier de ces 3 premiers mois, pour te remercier d'écouter jusque-là et que si tu as besoin de partager, si tu as envie de partager, n'hésite pas et vraiment, merci du fond du cœur d'être encore là avec moi aujourd'hui et au plaisir, bien sûr, d'échanger et on se retrouve en septembre pour des nouvelles aventures. Merci beaucoup. Allez, salut les menstrues. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.